On m'a demandé en commentaire s'il était mieux d'acheter un appartement ou un immeuble. Alors, on vous a présenté tous les immeubles qu'on avait. Par contre, on vous a pas montré donc le premier appartement qu'on a acheté parce que nous avons commencé par un appartement pour sécuriser la formation et ce qu'on nous disait sur internet. On avait peur de commencer directement par un immeuble. Je pense que c'est le cas pour pas mal de gens. Donc en fait, c'est dans cet immeuble que nous avons donc un appartement, un T3, c'est au troisième étage. Je vais vous le faire visiter et ensuite je répondrai à cette question. Donc on arrive au palier. En fait, il y a une entrée ici et une entrée ici. Quand on a acheté cet appartement, il est vraiment en hypercentre, comme d'habitude évidemment. En fait, l'école infirmière est vraiment à 2 minutes. Comme on est infirmier, on savait pertinemment qu'il allait y avoir des étudiants, puisqu'il n'y a pas que des infirmiers, des aides-soignants, etc. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a acheté, qu'on a adoré cet appart. Donc là, vous rentrez, comme vous avez pu le voir, directement dans la chambre. Donc en fait, comme c'était destiné pour des étudiants et qu'il y avait 2 portes d'entrée, donc on a fait une chambre ici, donc une très très grande chambre. Voilà, les étudiants donc, ont besoin souvent d'un bureau, dressing, une grande chambre pour vivre. Ensuite on passe aux parties communes. Donc là, je vous montrerai, je vous mettrai peut-être, je vous insérerai des photos avant-après évidemment. Donc là nous avons la cuisine, tout a été refait. Je vous parlerai aussi des chiffres après. Là c'est la salle de bain, on a décidé de mettre une vitre là-haut pour la lumière dans la cuisine parce que sinon il n'y en avait pas. Hop, là il y avait du vis-à-vis donc on a collé une sorte de... Je sais pas comment ça s'appelle mais en tout cas c'est pour éviter voilà, que les gens voient à l'extérieur. Donc voilà, c'est toujours la même gamme, hein, ce qu'on fait habituellement. C'est un peu dégueu puisque je vous dis, ils sont partis il n'y a pas très longtemps et le ménage n'a pas encore été fait. Donc voilà, cuisine tout équipée. Ensuite, on arrive. Ah bah c'est dans les toilettes. Donc on a mis une petite machine à laver justement pour les étudiants. Donc, les toilettes. On arrive à la partie salon. Donc toujours une déco un peu basique, un peu chère, qui fait l'affaire. Voilà, regardez les radiateurs. Il fait chaud l'été, donc une grande télé quand même. La table à manger. Et on a la deuxième chambre ici. Et comme je vous disais, donc la porte d'entrée de la deuxième chambre se fait là. Donc en fait, franchement, pour des étudiants, c'est super pratique. Ils sont super contents d'être là puisqu'ils ont leur autonomie au niveau de l'entrée. Et en plus, je vous dis, elle est là, l'école, elle est... bon, on va pas la voir, mais elle est vraiment à 2 minutes. Elle est vraiment à 2 minutes à pied. C'est un super quartier, tranquille et en même temps centre-ville. Donc voilà, il est très facile à louer en tant que pour les colocations. Donc au début, on a fait de la colocation, on a arrêté un petit moment pendant 2-3 ans, vu à cause du Covid, et on a repris. Alors on a repris différemment, puisque les étudiants ne veulent plus, enfin, il y en a beaucoup moins qui prennent à l'année. Il y en a beaucoup qui prennent voilà, du lundi au vendredi. Souvent, quand ils ont des stages pendant 2-3 mois, ils ne prennent pas d'appartement. Ça leur coûte moins cher. Et donc, en fait, on est un peu un mix entre Airbnb et colocation. C'est un peu bizarre, mais voilà, si vous voulez en savoir plus, vous nous le dites. Donc voilà, donc ça c'est le premier appartement que nous avons acheté, vraiment le premier investissement hors notre RP, donc ça on vous en parlera aussi plus tard, mais en tout cas c'est le premier appartement que nous avons acheté, il était affiché à 53 000 et quelques, on l'a eu à je crois 40 et 1 500, enfin je sais qu'on a fait une négociation de 12 000 € pour notre premier appartement, on a été assez sévère, assez sec, surtout la pauvre mamie était super sympa, mais en tout cas il y avait tout à refaire.
Je vous montrerai aussi voilà, des photos des travaux. On a fait quelques petits travaux nous-mêmes. En fait, il y a eu 30 000 € je crois de travaux dans cet appartement. Donc c'était un artisan qu'on avait pris qui était très très cher. C'était voilà, le premier essai. Il a fait du très bon travail, mais niveau prix, c'était vraiment trop onéreux pour nous. Donc voilà, on a fait donc 7 appartements et 2 autres appartements dans un immeuble. Et après, voilà, on a préféré changer d'artisan. La rentabilité est très bonne aussi. Je vous mettrai comme d'habitude donc le tableau qui va s'afficher pour vous montrer en fait en colocation. On avait, je me souviens pas, mais je vous montre là le pourcentage de rentabilité. Et en Airbnb, ça fonctionne très bien aussi. On a l'habitude maintenant et donc on a cette rentabilité là. Donc, pour répondre à la question, on commence par quoi? Un appartement, un immeuble. Donc, nous, on a commencé par un appartement. Malgré qu'on ait fait quand même des formations, on savait qu'on voulait faire de l'immeuble. Ça, c'était sûr, c'était indéniable par rapport à tous les avantages qu'il y a. Et par contre, on a voulu quand même tester par un appartement. Même si on avait quand même les assises financières, on était, on est toujours infirmiers libéraux. Donc voilà, on a préféré vraiment tester donc, notre savoir sur un appartement. Parce que franchement, c'est super dangereux de commencer, je pense, par un immeuble directement, sauf si on est hyper formé ou même accompagné. Ça, je pense que c'est possible si on a les assises financières aussi. Mais par contre, c'est bien aussi de se faire la main sur un appartement. C'est sûr qu'on n'aura pas des cash flows de fou, tu vas pas avoir ta liberté financière avec un appartement, mais au moins tu pourras te faire la main, te tromper, rectifier. C'est un appartement, donc c'est pas très grave. Nous, cet appartement, là en ce moment, il nous saoule un peu parce que du coup, c'est vrai qu'on a l'habitude, on a 5 immeubles et que payer des charges de copro, ne pas faire ce qu'on veut au niveau du Digicode parce que il y a des voisins qui nous aiment pas trop. Bon, après, je comprends le fait que les voisins, il y a des étudiants, des Airbnb qui rentrent, qui sortent, et alors que les propriétaires sont propriétaires de leur appartement, c'est souvent leur seul bien et ils veulent être tranquilles. Donc ça, je comprends très bien. Donc en fait, c'est pas qu'on est mal vu, mais on peut pas faire ce qu'on veut dans cet appartement, et en plus de ça, on nous met entre guillemets les bâtons dans les roues puisque le Digicode devait être changé, donc en 2000, il a été changé en 2023 ou au début de 2024. On a demandé un Digicode à code, on a même demandé à le payer nous-mêmes pour toute la copro, tous les propriétaires, et ça nous a été refusé sans aucun prétexte à cause d'un voisin qui a monté la tête des autres voisins. Enfin bon, voilà. Donc on est toujours avec ce système de bip qu'il faut qu'ils aillent récupérer ailleurs dans un immeuble à nous. Donc c'est un peu chiant. Franchement, c'est un peu chiant pour ça. On se demande, donc nous, on sait que ça sera le premier qu'on vendra avec une maison de ville aussi qu'on a pour être voilà, le plus tranquille possible, arrêter de payer des charges de copro de fou. Voilà, pour nous, c'est un produit financier qui doit nous rapporter de l'argent et pas nous prendre la tête. Donc il nous rapporte pas mal d'argent, c'est pour ça qu'on le garde encore. Il est très très bien loué. Je vous dis, ils viennent de partir, il y en a d'autres qui arrivent tout à l'heure. Il y a d'ailleurs la femme de ménage qui va pas tarder. Et donc voilà. Je réponds clairement, si tu as les assises financières et que tu es hyper motivé, que l'immobilier c'est ta passion, évidemment tu peux commencer par un petit immeuble de 2-3 appartements. Ça va te permettre de déjà diluer le risque de vacances locatives. Donc voilà, si tu as 2-3 appartements, il y en aura forcément un ou deux qui seront loués, qui pourra te payer ton crédit. Si par contre tu gagnes un SMIC et que l'immobilier c'est ta passion, que tu aimerais faire de l'immeuble, achète un petit appartement, fais-toi la main dessus pendant 6 mois, 1 an, tu vois comment ça se passe, tu regardes les retours, tu essayes de le louer en meublé, colocation, courte durée, comme tu le souhaites, mais essaye de te faire la main dessus avant de te lancer directement dans un immeuble seul avec plusieurs lots à gérer, puisque c'est simple. Encore une fois, je le disais aussi sur Facebook, LinkedIn, c'est simple d'acheter. Franchement, c'est pas très compliqué d'acheter, c'est pas très compliqué les travaux entre guillemets si tu suis vraiment un protocole, c'est pas compliqué. Mais ensuite, c'est vraiment de pérenniser, c'est-à-dire de mettre des tableaux Excel, savoir ce qui rentre, ce qui sort. Au niveau des travaux aussi, faire le suivi de chantier, le déblocage des factures, les assurances. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte que peu de monde en parle parce que c'est pas très compliqué d'acheter, mais ensuite, pour vraiment mettre en place des process, donc c'est pas mal de se faire la main sur un appartement. Franchement, t'es pas pressé, surtout si tu veux faire ça dans la durée. Fais un appartement
pendant voilà, 6 mois. Tu vois comment ça se passe. Vraiment, si c'est quelque chose qui te botte, que tu adores et voilà, tu es sûr de ta passion, là, tu peux te lancer dans un petit immeuble de 2-3 appartements, même plus. Mais en moins, tu auras fait les choses tranquillement, sereinement et pas à la va-vite. Et puis, plus ça va vite et plus ça peut s'écrouler. En fait, si tu achètes un gros immeuble et que tu n'es pas accompagné, ça peut être très vite dramatique pour tes futurs investissements. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à ta question et aux questions voilà, des personnes qui regardent. Évidemment, si tu en as d'autres, tu n'hésites pas, tu m'envoies ça en commentaire. Je te laisserai mettre un petit like pour nous montrer que tu as aimé cette vidéo et ça nous fera très plaisir. Allez, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.